Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, épisode 4 de Photoshop sur les calques et les masques. Mon nom est André Garand. Nous allons poursuivre ici avec prochain type de calque qui peut être utilisé assez souvent. C'est les calques de texte. Donc ici avec l'outil texte, on va travailler avec ce calque-là aujourd'hui. Par contre, avant, pour ma démonstration, moi je voulais avoir une nouvelle photo que j'ai créée ici tout simplement en haut. Si vous regardez bien, avec une texture extérieure par-dessus, juste pour faire changement, et on va ajouter du texte là-dessus. Si vous désirez avoir comme ceci, une nouvelle photo en haut pour travailler ou faire des essais de toutes sortes de filtres ou de quelque chose du genre, sans toucher à vos calques du bas, on regarde ici à droite, puisqu'il y a les trois petits points, tout simplement qu'il n'y a pas d'option. Il y a des options présentement qu'on fusionner avec le calque inférieur. Donc, on prend un calque, il va se fusionner avec celui qui est en dessous. Et l'autre est fusionner les calques visibles. Donc, si je ferais cette option-là, les trois calques ici se fusionneraient en un calque ici nouveau en bas, mais je perds mes options d'ajustement que j'ai faites sur les autres calques. Et l'autre est la même chose ici, aplanir l'image, c'est le même principe, c'est qu'il va compresser tous les calques ensemble et faire justement une image. Donc, il y a une méthode pour faire une nouvelle image ici en haut de vos calques et garder vos calques ici en bas. Donc, vous allez sélectionner le dernier calque ici en haut que vous avez et sur votre clavier, vous allez tout simplement actionner la touche majuscule, CTRL, ALT et E. Et voilà, vous actionnez ces quatre touches-là, majuscule, CTRL, ALT, E, et il va faire un fusionnement de vos calques du bas et en faire une copie en haut, mais sans défaire vos calques en bas ici. Pour les Mac, c'est tout simplement majuscule, option et commande. C'est les trois touches ensemble à gauche de votre clavier, plus la touche E. Ça n'est pas indiqué dans Photoshop à nulle part. J'ai eu beau chercher dans édition, ici je n'ai pas de cette commande-là. Dans les sélections non plus, elle n'est pas là. Et comme je disais, ici, la droite dans les options des calques, on l'avait seulement avec ces trois-là. On a le major, CTRL E, majuscule, CTRL E. Mais si vous rajoutez le Alt, majuscule, CTRL, Alt, E, vous fusionnez les calques tout simplement et vous en faites une copie, si on peut dire, en haut, sans détruire ceux d'en bas. Donc, c'est de cette façon que j'ai fait ma copie en haut et j'ai rajouté par un logiciel extérieur, un filtre sur ma photo pour ce que ça donne ceci. Donc, passons immédiatement au notre prochain calque qu'on disait qu'on va utiliser. Donc, le calque texte. On clique sur l'outil texte ici. On va cliquer en haut ici, vous allez voir, quand vous allez cliquer sur l'outil texte, vous allez voir en haut apparaître la barre de l'outil. En passant, tous les outils que vous allez cliquer ici à gauche, quand vous cliquez dessus, il y a une barre qui apparaît en haut avec des options. C'est toujours important d'aller voir ce qui est en haut, des fois pour remettre à zéro certaines choses qu'on a changées auparavant et qu'on veut repartir en neuf avec l'outil par défaut. Donc ici j'ai mon texte, ici j'ai le type de texte que j'ai. Premièrement c'est un Arial. Si je clique sur la flèche, vous allez voir qu'on a plein d'options d'écriture de genre de texte et avec un exemple ici à côté. Moi je vais choisir pour la démonstration, je vais choisir un book Antica ici. Ici, c'est le mode régulier, italique ou gras, bold, ils appellent ça bold, bold italique, si on peut dire. La grosseur en nombre de points, vous avez le choix où l'écrire. Et ici, on laisse ça à net, tout simplement. Et voilà, ici, pour les paragraphes, si on l'écrit plusieurs lignes, on peut dire, oui, on va avoir un texte aligné à gauche, ou aligné au centre, ou aligné à droite. Ça, c'est si on fait plusieurs lignes. Ici, c'est la même chose. On peut cliquer là-dessus pour créer un texte déformé.
Mais ça, on en reviendra plus tard. On fera des vidéos là-dessus quand on va parler des outils individuellement. Donc, j'ai notre texte. Je clique tout simplement ici sur ma photo. Apparaît un texte latin par défaut dessus. Et je vais tout simplement écrire mon mot que je mettons fruit. Je veux bouger mon texte. Je viens sur mon outil de déplacement ici. Et je viens chercher mon texte et le placer exactement où je voudrais l'avoir. On va dire que je vais le mettre, mettons, ici, genre, comme... Ouais, un petit peu plus haut, disons. Tiens, comme ça, ici. Quand... Non, 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 un petit peu plus bas. Voilà. Donc, j'ai ici mon texte. Mais je me rends compte qu'après avoir tapé, j'aime pas le font du texte. Donc, j'aimerais changer et modifier ma couleur de texte aussi. Donc, j'aimerais faire des modifications à mon écriture. C'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à avoir à faire, c'est d'aller ici dans Fenêtre. Si vous ne le voyez pas déjà dans vos outils qui sont ouverts ici, allez dans Fenêtre et allez chercher la propriété tout simplement du texte. Donc, dans la propriété, vous allez ouvrir une fenêtre ici qui va s'ouvrir. Vous avez deux onglets. Donc, propriété. En haut, c'est la transformation. Ça, on n'a pas besoin d'y toucher parce que quand c'est pour placer notre texte exactement, l'emplacement horizontal, l'emplacement vertical, mais ça, on peut le faire justement en bougeant. Si vous voyez, les chiffres vont changer. Là, en bougeant tout simplement avec notre outil de déplacement. Donc, on n'a pas vraiment besoin de travailler avec ça directement. Ce qui va nous intéresser plutôt ici, nous autres, c'est cette section ici, caractère. Et ce qu'on va choisir, c'est donc ici, on peut changer, comme on le dit, si vous regardez bien, en passant ma souris sur les différents fonts, je vois qu'elle change automatiquement dans mon Photoshop ici. Donc, je peux choisir à partir de là, tout simplement, cliquer ici sur la petite flèche, passer, descendre, comme vous allez voir, il y en a de toutes les sortes et de toutes les grosseurs et de tous les genres, tous les goûts, comme on peut dire. Bon, moi disons que je vais revenir à mon... Et vous avez ici les derniers que vous avez utilisés en haut. Les derniers textes que vous avez utilisés sont ici par défaut en haut. On a même ajouté des emojis dans les dernières versions. Donc, je vais prendre, tiens, le plus standard, là, réel, là, juste pour la démonstration. Et ici, on a la grosseur du texte. J'ai 111 points. Soit qu'on peut venir modifier notre texte ici avec les différentes options déjà prédéfinies. Ou à gauche, juste ici, avec notre petite main qui apparaît, on va cliquer et tasser, voilà, à gauche ou à droite pour prendre une grosseur de texte qu'on désire et qui ferait probablement notre affaire, disons. On va laisser, mettons, cette grosseur-là. La couleur, même chose ici. Ici, la distance entre les deux textes qu'on voit AA, ça c'est l'interligne quand on a plusieurs lignes. Exemple, on a une phrase décrite avec 2-3 lignes. On peut jouer sur l'interligne entre distancer le texte entre chaque ligne. La couleur, on va aller changer la couleur. Tiens, on va prendre un beau bleu comme ça, voilà. Et paragraphe, c'est la même chose, vu qu'on a juste un mot, une ligne, ça ne nous concerne pas vraiment parce que ça change un peu, mais en le déplaçant, on peut le placer exactement ce qu'on était. Donc, ça serait tout pour ça pour le moment. On ferme ici notre fenêtre. Et si vous regardez bien, votre fenêtre s'est mise ici à droite après que vous l'avez activée. Elle demeure ici dans... je pourrais appeler ça mes outils secondaires, qu'on pourrait dire, là, que vous servez le plus souvent. Vous pouvez aller les chercher et tout simplement, qu'est-ce qui est coché, calque est coché, réglage est coché, propriété, il est là, mais vous pouvez aller le chercher dans la fenêtre, comme je disais. Quand vous le fermez, il demeure ici. Vous avez juste à recliquer et l'ouvrir. C'est très simple à ce niveau-là. Donc ici, j'aurais aimé ça par contre que mon fruit se retrouve en dessous de mes oranges et de mon kiwi puis de mon bleuet ici là, et que mes fruits seraient comme par-dessus, comme si j'aurais écrit fruits sur mon bureau et mis mes fruits par-dessus mon lettrage.
Le moyen de le faire, c'est justement pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est avec encore le calque. On clique sur le calque. On vient chercher ici, n'oubliez pas que vous avez la couleur d'avant-plan, de premier plan et la couleur d'arrière-plan. Si par erreur ou par c'est pas la bonne couleur que vous devez avoir noir et blanc. Si jamais vous avez une autre couleur, c'est pas compliqué. Par défaut, vous tapez la lettre D ici et vous allez revenir automatiquement en blanc et noir. Sinon, vous avez juste à venir cliquer ici. Par défaut, vous allez automatiquement en cliquant à faire apparaître par défaut le noir et le blanc ou le noir. Nous, on a besoin, on a un masque blanc, donc on doit travailler avec une couleur d'avant-plan noir. Ici, je peux cliquer pour permuter mes couleurs de cette façon, ou sur le clavier, appuyer sur la lettre X qui va tout simplement permuter nos couleurs. Vous allez voir que si vous utilisez souvent le masque et le pinceau, la lettre X vient beaucoup garder le doigt dessus, vous allez changer en on-off pour travailler avec ce raccourci-là. On vient chercher notre pinceau, celui-ci en haut, et la lettre raccourcie est B. On s'assure que c'est normal en haut, l'opacité est à 100%, le flux 100%, lissage 0, blablabla, que tout est par défaut en haut. Plus tard, je vais vous montrer qu'on peut utiliser les pinceaux avec ici des options tout simplement de fusion. Mais ça, on viendra plus tard. Donc, ça peut arriver que quand vous allez arracher votre pinceau, si vous avez utilisé ça la dernière fois, en revenant, il est encore sur, par exemple, le mode éclaircir. Et vous apercevez que, voyons, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, toujours en haut, et ramenez à la normale, tout simplement. Donc, j'ai mon masque, j'ai ma couleur noire, et tout ce que je vais faire, c'est premièrement, de m'approcher ici dans ma photo. Je vais grossir un peu mon pinceau, et voilà, je viens peinturer tout simplement sur mon kiwi, comme ceci, sur mon bleuet, comme ceci, et comme ceci, et la même chose sur mon orange. Et qu'est-ce qui se passe? Magie! Voilà, notre lettrage est exactement rendu en dessous de notre photo. Voilà. Donc, c'est vraiment une chose intéressante à faire pour faire des montages, la même chose. On aurait pu prendre, exemple, mettre je vais vous donner un autre exemple vite fait. Je vais aller chercher sur ma photo ici. Vite fait, parce que le temps passe. J'ai un maximum de 15 minutes, moi, sur les vidéos. Ça fait que c'est pas toujours évident. Donc, j'ai sélectionné ici ma fraise, elle est toute seule. CTRL-J, après j'ai sélectionné, elle est rendue sur son calque. Je peux donc venir la prendre et la bouger. Je prends ma fraise et je vais l'amener, mettons, à moitié ici de mon orange. Je lui mets un calque, la même chose. Et je viens de faire exactement ce que je viens de faire avec mon lettrage. Je viens tout simplement faire mon orange et voilà, ça paraît que on dirait que ma framboise, excusez, pas ma fraise, ma framboise est en dessous de mon orange. Donc vous voyez que c'est très simple et c'est l'utilité vraiment là, de ce qu'on voit là, avec le masque. C'est vraiment une des bonnes utilités qu'on peut faire avec le masque. Et voilà. Si jamais vous avez des questions, il y a des choses qui ne marchent pas, envoyez-moi un courriel à andré.tutoriel avec un s à gmail.com ou même vous pouvez me téléphoner. La plupart des membres ont mon téléphone. Lâchez-moi un coup de téléphone, ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre et de vous sortir du pétrin d'une manière ou d'une autre avec Photoshop. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et aux prochaines vidéos.